Bonjour à tous, c'est Arnaud. J'ai reporté le sujet suffisamment longtemps et l'heure est venue d'enfin parler du singleton pattern et à quel point c'est de la... Cette vidéo sera donc un petit peu particulière, car dans cette série, si d'habitude je vous conseille l'utilisation de certains patterns de programmation, ici je vais tenter de vous dissuader d'utiliser le singleton pattern en vous montrant comment il peut facilement mettre en péril l'architecture de votre code, malgré des avantages indéniables au premier abord. Mais commençons par sa définition. Le singleton pattern s'assure qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un accès global à cette classe. Bon, déjà, là, c'est un petit peu bizarre. Ce pattern nécessite deux conditions. Une instance unique et un accès global. Donc si vous n'avez besoin que d'un des deux, eh bien ce n'est pas un singleton. Et si vous voulez utiliser un singleton, vous devez prendre les deux. Mais dans quel cas aurions-nous besoin d'une instance unique d'une classe? Eh bien, prenons un exemple concret, un système de sauvegarde. On a un système qui permet de créer, modifier et supprimer des fichiers. Mais comme ces opérations, ça peut prendre du temps, on va les faire de manière asynchrone. Et du coup, si on utilisait plusieurs instances de cette classe de sauvegarde de fichiers, eh bien, il pourrait y avoir des situations particulières où on demanderait la suppression d'un fichier alors qu'une autre instance est en train d'écrire dedans, ce qui n'est pas très joli et qui peut créer des problèmes. Et pour un accès global, eh bien, c'est encore plus simple. Le singleton pattern vous fournit une méthode permettant à votre classe d'être accessible à tout moment, n'importe où dans votre code. Extrêmement pratique pour intégrer rapidement une nouvelle fonctionnalité. Bon, regardons comment créer un singleton dans Unity. Pour une classe C# statique, c'est assez simple. Ajoutons à notre système de sauvegarde une méthode statique qui retourne une instance de notre classe. Dans cette fonction, nous vérifions si une instance statique de notre classe existe. Si c'est le cas, on retourne cette instance. Sinon, on crée une instance de la classe, on la stocke dans la variable statique et on la renvoie. C'est tout. Cette instance va nous permettre d'accéder à toutes les fonctions publiques de notre classe. Rapide et pratique. Pour un singleton monobehavior, c'est un peu plus compliqué. Regardons comment créer un singleton pour la classe Music Manager. Si l'instance statique n'existe pas, on ne peut pas juste retourner this, car il n'est pas accessible dans un contexte statique. Il nous faut donc créer un nouveau GameObject, lui ajouter notre classe Music Manager et la stocker dans la variable statique. Dans les cas où plusieurs Music Managers seraient présents sur la scène, ou si un autre script tentait d'instancier un GameObject contenant le script Music Manager, on vérifie dans la fonction awake si l'instance statique existe. Si ce n'est pas le cas, notre instance devient donc le singleton. Si par contre le singleton existe déjà, on regarde si ce n'est pas cette instance. Et si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il existe bien un singleton et que ce n'est pas cet objet. Il faut donc le supprimer. Pour tester, plaçons plusieurs Music Managers sur la scène et lançons la simulation. Les instances superflues sont bien supprimées et le jeu n'en garde qu'une. Bon, si on s'arrête là, on pourrait penser que finalement un singleton, ça s'approche beaucoup d'une classe statique. En effet, une classe statique n'a qu'une seule instance et elle est accessible à tout moment et à tout endroit de votre application. Cependant, le singleton pattern a deux avantages par rapport à une classe statique. Le premier, c'est que si on n'appelle pas le singleton, eh ben, il n'est pas créé. C'est ce qu'on appelle la lazy instantiation. Cela permet d'économiser facilement de la mémoire et ça, c'est toujours sympa. La deuxième, c'est que
le singleton pattern, ou la classe que vous voulez transformer en singleton, sera initialisée au runtime et possiblement longtemps après la création de la scène Unity dans laquelle vous l'avez placé. Ce qui va permettre au singleton, lors de son initialisation, de se connecter ou de récupérer des informations dans d'autres classes, ce qu'une classe purement statique ne pourrait pas. Bon, du coup, pour le moment, je n'ai montré que des avantages du singleton pattern. En effet, il va vous permettre de rapidement créer de nouvelles fonctionnalités et de les rendre accessibles partout dans votre application, ce qui va vous faire gagner un temps précieux. Mais je vois deux désavantages majeurs à l'utilisation du pattern singleton dans un jeu ou dans une application. Le premier, c'est le fait que ce soit accessible globalement. Cela signifie que cette classe est accessible partout dans le code pour n'importe quelle classe. Et du coup, si vous ne faites pas attention, votre code va vite se transformer en du spaghetti code, car vous allez référencer plein de singletons à plein d'endroits différents de l'application. Regardons un exemple concret tout de suite. Comme notre Music Manager est accessible globalement grâce au singleton, il est facile d'ajouter une référence de cette classe à des endroits incongrus. Imaginons qu'un nouveau développeur junior de votre équipe se voit confier la tâche d'émettre une musique lorsqu'un objet tombe au sol. Comme Music Manager est accessible, il ne se pose pas la question de savoir si c'est la responsabilité du détecteur de collision d'émettre le son, la réponse est non, et va coupler fermement Collision Detector et Music Manager. C'est dangereux pour l'architecture de votre projet. Le deuxième des avantages que je vois à ce pattern du singleton, c'est cette histoire de lazy initialization. Si du premier abord ça peut être intéressant de n'avoir la création d'un singleton que lorsqu'on en a besoin, eh bien ça nous enlève tout de même le contrôle sur cette création. Et du coup, on pourrait avoir des situations où un singleton est créé au pire moment lorsque les performances de votre jeu sont déjà sous pression pour un rendu graphique très gourmand par exemple. Et du coup, vous allez avoir une baisse de framerate liée à la création d'un singleton qui aurait peut-être pu être créé à un autre moment. Avant d'aller plus loin et de découvrir les différentes techniques que nous pouvons utiliser pour remplacer le singleton, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu, un commentaire sur ce que vous pensez de ce pattern en particulier. Cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tout ça, ça donne à manger à l'algorithme de YouTube et moi, ça me soutient dans mon travail. Merci beaucoup pour tout ça. Bon, du coup, il faudrait quand même trouver des alternatives au principe de singleton. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si tout ce qui vous intéresse, c'est d'être certain qu'une seule instance de la classe existe, sans forcément être accessible partout dans votre jeu, vous pouvez simplement vérifier si une instance est déjà créée grâce à un booléen statique qui serait vérifié lors de la création de la première instance. Toute tentative ultérieure de création de notre système de sauvegarde émettrait alors une erreur. Pour l'accessibilité, il existe plusieurs solutions. Commençons par enlever la responsabilité d'émettre une musique à notre détecteur de collision. Demandons-lui plutôt d'émettre un event pour signaler la collision. Ce n'est pas son boulot de réagir, seulement de signaler. Le script player, directement connecté au détecteur de collision, s'abonne à l'event et réagit lors de la collision. Une solution serait de transmettre le Music Manager lors de l'initialisation de notre player, lors de sa création, par exemple, par le Game Manager. Se passer complètement de références statiques est un bel objectif, mais très difficile à atteindre en réalité. Pour cependant limiter ces références, on peut imaginer une classe main qui créerait les différents éléments et qui, elle, serait un singleton accessible partout dans votre jeu.
Elle fournirait alors les références vers les classes nécessaires. Un cas bien particulier dans lequel je préconise l'utilisation du singleton, c'est lorsque je veux qu'un GameObject survive à la destruction de sa scène et soit certain d'être la seule instance dans les scènes suivantes. Pour que notre Music Manager survive à la destruction de la scène, il nous suffit d'ajouter la fonction don'tDestroyOnload à notre singleton dans la fonction awake. Cela empêchera la destruction de notre instance au changement de scène et le singleton pattern garantira que cette instance restera unique, même si les scènes suivantes contiennent, elles, d'autres instances de Music Manager. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a convaincu ou donné des pistes de réflexion pour, à terme, vous passer du singleton et éviter tous les problèmes qu'il peut engendrer à long terme pour votre projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez un pouce bleu si tout ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne. Elle grandit petit à petit, on est de plus en plus nombreux, merci beaucoup. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres tutoriels de la série des programming patterns et sur les tutoriels DOTS, qui est la nouvelle technologie orientée data de Unity sur lequel nous allons revenir très prochainement. En attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt, allez, bisous.